À toutes et à tous, bienvenue dans ce Breaking News consacré essentiellement à l'arrestation aujourd'hui même d'un opposant politique au Congo-Brazzaville. Il s'agit de M. Destin Gavé que vous avez en arrière-plan, président du mouvement républicain. Il y a à peine 48 heures, il venait de réagir sur le discours de Denis Sassou Nguesso, discours sur l'état de la nation prononcé le 28 novembre 2022 devant le Parlement réuni en Congrès. Bien avant cela, Destin Gavé avait lancé une campagne pour une pétition qui vise la libération des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa. Pour évoquer cette arrestation sur ce plateau, je reçois M. Trésor Nzilakende. Vous êtes coordonnateur du Centre d'action pour le développement. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Christian. Je vous en prie, Monsieur Trésor Ndila. Alors, selon certaines sources concordantes et fiables d'ailleurs, Destin Gavé affirme ne rien savoir du mobile de son arrestation. Vous êtes parmi ceux qui ont été informés aux premiers instants de son arrestation. Qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce qui vous a été dit? Effectivement, Monsieur Gavé a été arrêté cet après-midi. Il était environ 13 heures par des agents des services des renseignements. Ils ont opéré en civil, mais avec des véhicules visiblement appartenant à la force publique. Et donc, il n'y a aucune information officielle sur les motifs de son arrestation, ce qui est inquiétant, puisque la loi congolaise et même internationale oblige à ce que, une fois que la personne est arrêtée, que les motifs de son arrestation puissent être communiqués le plus vite possible. Tout le monde sait que ces derniers temps-ci, Destin avait été très actif sur le terrain politique. Je pense au lancement de la campagne de libération des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissé. Est-ce qu'on peut penser que cela a pesé pour qu'il soit arrêté? Mais on nous parle d'une arrestation arbitraire. Alors, nous ne savons pas si cette interpellation a un lien direct avec ses activités politiques. La prudence de, voudrait qu'on observe la situation et que les autorités de Brazzaville communiquent rapidement sur les motifs qui lui sont reprochés. À côté de la campagne pour une pétition en faveur de la libération des prisonniers politiques, Destin Gavé a réagi également sur le discours de Denis Sassou Nguesso, discours du 28 novembre 2022 devant le Parlement congolais réuni, que je vous propose d'ailleurs de suivre et on revient sur le plateau. Nous avons comme l'impression que le président de la République est déconnecté de la réalité des Congolais parce qu'il cesse de répéter sa phrase fétiche. Mais nous nous rappelons tous que cette phrase date déjà de 1980. Le même président Denis Sassou Nguesso l'avait déjà prononcée. Et aujourd'hui, nous sommes à 42 ans plus tard, il a toujours le même discours. Alors qu'en 1980, il avait dit que le Congo va devenir un pays qui va atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ce discours-là est devenu vieux. Et nous appelons ça des slogans. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'au Congo, il y a tellement d'argent qui a été déboursé pour l'agriculture. Et nous avons vu que les résultats ont été très médiocres. Le Congo aujourd'hui importe jusqu'à 700 milliards de francs CFA en produits de première nécessité, en produits agricoles et alimentaires. Alors que nous avons un pays suffisamment riche, nous avons 10 millions de terres arables que nous pouvons cultiver de l'agriculture. Donc le constat, c'est que le président est déconnecté de la réalité. Il ne connaît pas ce que vivent les Congolais au quotidien. Et c'est vraiment triste de voir un président de la République qui n'a pas la maîtrise de la souffrance de son peuple. Voilà, vous venez de suivre avec moi cet élément, la réaction de Destin Gavé sur le discours de Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'on peut penser que tous ces éléments ont concouru à son arrestation arbitraire? Il a pris, après le discours du chef de l'État, une position très critique. Donc, nous ne savons pas s'il y a vraiment un lien direct avec ses activités politiques. Mais vous savez que la loi nationale et même internationale oblige à ce que lorsqu'une personne est arrêtée, il faut que les motifs de son arrestation soient communiqués le plus vite possible. Alors, il a été pris aux environs des 13 heures. Nous sommes déjà là, il est 17h, 18h à Brazzaville.
il n'y a toujours pas de raison officielle, il y a lieu de s'inquiéter. Au vu de ces explications, on peut donc parler d'un enlèvement puisque la procédure d'arrestation n'a pas été respectée. Monsieur Gavé était un homme politique connu, père de famille. Il suffisait d'une convocation à son domicile et il répondrait à la convocation. Mais l'attendre devant une agence alors qu'il partait pour une opération de retrait d'un colis et qu'il est pris dans ces circonstances par des personnes en civil, mais dans des véhicules visiblement de la force publique, pose quand même problème. En tout cas, merci d'avoir évoqué avec nous l'arrestation aujourd'hui même d'un opposant politique au Congo-Brazzaville, M. Destin Gavet, président du mouvement républicain. Merci, M. Trésor Ndila. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre d'action pour le développement. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir consacré votre attention aujourd'hui. Likez et partagez pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pour ceux qui nous ont rejoints la première fois sur TLR TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.